Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'alimentation et du coup comment manger et est-ce qu'il faut manger aussi avant ou après le sport. Donc peut-être que toi tu fais soit de la musculation, soit de la boxe, soit du foot, soit du rugby, soit du yoga. D'ailleurs on vient d'acheter 2 tapis de yoga parce que j'essaie de commencer à faire un peu de yoga 1 à 2 fois par semaine en plus des entraînements pour améliorer ma souplesse et bien m'étirer et changer un petit peu d'activité sportive. Et du coup voilà, comment il faut manger avant ou après et après le sport, et du coup est-ce qu'il faut manger avant ou plutôt après le sport. Du coup c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Peut-être que toi voilà, tu t'entraînes le matin ou tu t'entraînes le soir, tu sais pas si tu dois manger voilà, ton petit déjeuner avant d'y aller. Est-ce qu'il faut que tu manges avant à 16h quand tu vas au sport, à 17h, etc. Est-ce qu'il faut que tu manges après? Bref, on va voir ça dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à mettre un like, mais d'ailleurs tu peux mettre un like même concrètement, et mettre un commentaire et à t'abonner. C'est une vidéo par jour pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement et voilà, à te sentir beaucoup mieux dans ton corps. Donc c'est vraiment le but de ces vidéos, c'est de t'aider un maximum. Et si toi maintenant tu veux aller beaucoup plus loin et voilà, tu cherches vraiment les données les plus précises pour ton objectif et ta condition physique pour pouvoir atteindre cet objectif final, je t'offre plus d'1 heure de formation. Donc tu as une fiche juste là et le premier lien dans la description. Tu vas arriver sur mon site, je vais simplement te poser 3 questions. Ton sexe, où est-ce que tu souhaites faire du sport et ta condition physique. Et par rapport à ça, je vais pouvoir t'envoyer plus d'1 heure de formation spécialement dédiée à ton objectif où je vais tout expliquer sur les exercices, l'alimentation, ton métabolisme, des recettes et aussi, si tu le souhaites, à côté de ça, commencer des programmes à partir de 7 € pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement. On est déjà près de 800 à 900 à travailler ensemble justement dans ce but-là. Donc l'affiche et le premier lien dans la description. Voilà, c'est fait. Du coup, voilà, est-ce qu'il faut que tu manges avant? Est-ce qu'il faut que tu manges après? Déjà, la question se pose voilà, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Quand tu fais du sport, tu es là pour te dépenser. Tu es là pour te donner à fond, tu es là pour progresser. Que tu fasses de la musculation, du fitness, de la boxe, etc., tu as besoin d'énergie pour pouvoir te donner à fond. Si toi, par exemple, tu arrives plutôt plus ou moins à jeun, plus ou moins sans rien avaler depuis longtemps, sans rien avoir bu juste avant, forcément, tu vas pas pouvoir te donner à fond pendant cette activité sportive et concrètement, tu vas être fatigué, tu vas peut-être être en crise d'hypo, tu vas peut-être être en manque d'énergie et du coup après ça va être un peu dur. Quand je te parle de crise d'hypo, tu peux te dire ouais ça passe. Moi ça me fait penser quand je dis ça maintenant à une vidéo de Body Time où il faisait un test justement avec des qu'on appelle ça les personnes qui manquent de sucre, les diabétiques, je pense que c'est ça. Voilà, où ils faisaient une piqûre après leur entraînement avec un diabétique pour pouvoir voir leur taux de sang. Et justement, Alex de Body Time, justement, il venait de faire une séance de muscu normale, classique. Il faisait une prise de sang, tu sais, où ils prennent une goutte. Et justement, il était en crise d'hypo, son corps était en manque de sucre. Et alors que lui, il ressentait rien du tout. Donc c'est pour te dire que peut-être que toi, tu le sens pas forcément, ou peut-être que tu t'interdis de le croire que tu es en manque d'énergie, mais que c'est réel et ça peut arriver. Du coup, est-ce qu'il faut que tu manges avant ton entraînement? Moi, ce que je te conseille, ou avant le sport en règle générale, moi, ce que je te conseille, c'est que d'une certaine façon, tout dépendra déjà à l'heure à laquelle tu veux faire ton sport. Si toi, tu peux manger un vrai repas 1h30, 2 heures avant, on va dire même plutôt 1h30 avant de commencer ta séance de sport, je pense que c'est quand même l'idéal. L'idéal sans être l'idéal, je vais t'expliquer après, mais c'est une des façons qui va être le plus intéressante. Pourquoi? Parce que tu vas apporter plein de nutriments à ton corps, plein d'énergie pour pouvoir se défoncer. Tu auras le temps de digérer, tu ne sentiras pas trop lourd. Après, tout dépendra aussi des quantités que tu veux manger. Donc, si toi, par exemple, tu veux aller au sport à 14h ou à 9h du matin, le fait de manger 1h30 avant, ça peut être le plus optimal. En tout cas, pour pouvoir avoir le maximum d'énergie de patate pour ton sport et du coup, de pas, comment je pourrais dire ça? De ne pas manquer cruellement d'énergie pendant ta séance de sport. Si toi après par exemple tu as envie de manger, tu as envie d'aller au sport par exemple à 11h, à 18h, le fait de manger après ta séance de sport, ça a aussi beaucoup de bienfaits. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, ton corps, tu l'as mis à rude épreuve. Après, tout dépend aussi du sport que tu fais. C'est sûr que d'une certaine façon, tu peux pas comparer un entraînement de boxe à un parcours de golf, par exemple. Mais d'une certaine façon, si tu as mis ton corps à rude épreuve, il est, comme je te disais, peut-être en crise d'hypo sans que ce soit vraiment très grave. On va pas dire crise d'hypo, ça fait vraiment genre le mug, t'es comme ça et tout. Mais en mode, t'es vraiment en manque de sucre et que ton corps en a besoin pour bien fonctionner et bien récupérer.
mais ça peut être aussi intéressant de manger après. Pourquoi? Manger un vrai plat. Quand je te parle de manger, c'est voilà, une source de légumes, une source de glucides. Moi, je te conseillerais toujours de manger une source de glucides après, même si tu désires sécher, etc. C'est toujours important de manger une source de glucides après pour récupérer de l'énergie et une source de protéines aussi. Mais voilà, c'est aussi intéressant de manger après parce que bah voilà, ton corps a besoin de nutriments pour bien fonctionner, bien récupérer, être en forme. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'il peut être intéressant de bien manger, de manger un repas comme le petit déjeuner. Après, bon, c'est un peu plus compliqué le petit déjeuner parce que tu ne mangerais pas forcément après, mais on va revenir après. Le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Mais du coup, tu es en train de te dire, bah ouais, mais comment je fais alors? Bah en fait, il n'y a pas forcément de truc, de moment idéal pour pouvoir manger. Ce que je veux dire, c'est que ça dépendra exclusivement de l'heure à l'entre, enfin, à quelle heure est ton entraînement et à quelle heure est ta séance de sport. Tu peux pas forcément mettre ta séance de sport par rapport à ton repas, c'est-à-dire de te dire bah moi je vais au sport à 14h, je suis obligé d'aller à 14h, bah non j'ai mon repas avant, bah je vais y aller à midi. Il n'y a pas beaucoup de gens déjà qui peuvent régler leur séance de sport par rapport à leur alimentation. Donc moi ce que je te conseille déjà, c'est de choisir la séance de sport qui soit le plus bénéfique pour ton emploi du temps, plus bénéfique pour ta journée. Donc par exemple 10h, 11h. Et ensuite de régler tes repas par rapport à ça. C'est-à-dire que si tu vas à 11h, tu vas finir à 12h30, peut-être 13h si tu es un gros malade, mais tu vas pouvoir manger bien après. Mais surtout, il va falloir que tu règles un peu ton alimentation. Par exemple, si tu as mangé ton petit déjeuner à 8h, bah, si tu vas au sport à 11h, de pouvoir penser à manger quelque chose avant. Manger quelque chose avant, c'est quelque chose qui soit bon pour toi, qui soit pas trop lourd, qui soit assez calorique pour pouvoir donner un peu d'énergie et qui t'apporte que des bonnes choses. Moi, ce que je fais régulièrement, c'est par exemple manger une petite poignée d'oléagineux comme des amandes, des noix de cajou, etc. Donc ça apporte plein de choses, ça apporte de l'énergie, c'est bon pour la santé, c'est plein de minéraux, etc. Et en plus de ça, peut-être si j'ai une bonne faim, prendre une pomme. Une pomme, c'est le top pour pouvoir se remplir l'estomac, ou une banane si tu préfères les bananes. Mais ce qui est important, c'est de te dire que il faut pas que tu faut pas que tu manges avant faut pas que tu Si tu veux aller au sport, plutôt, il faut que tu manges avant et il faut que tu manges après. Mais après, il faut simplement choisir par rapport à ton horaire, si tu manges après ton grand repas ou avant ton grand repas. Et ça sera par rapport à l'heure où tu as planifié ta séance de sport. Mais il faut toujours que tu manges avant, il faut toujours que tu manges après. Ça dépendra de ton objectif, ça dépendra des quantités et des aliments, je te dis. Ça dépendra de ton objectif, ça dépendra de ton objectif et de ton appétit. Mais c'est hyper important que tu manges avant et que tu manges après. Laisse-toi le temps. Enfin, je suis fatigué, j'en peux plus. Enfin, je te jure, je suis à force de faire des vidéos tous les jours, mais bon, je tiens et j'essaie de t'apporter le maximum d'idées, mais bon. Mais vraiment, de donner le maximum d'énergie autour de ton entraînement, vraiment pré-training et post-training parce que Enfin, quand je parle de training, c'est le sport en règle générale, parce que c'est important que tu aies l'énergie pendant le sport et que tu donnes de l'énergie à ton corps après le sport. Donc vraiment, moi, ce que je te conseille, c'est tout ce qui est oléagineux avant ou après et régler ta séance de sport selon l'horaire qui soit le plus bénéfique pour toi et manger ton gros repas avant ou après. Forcément, après ton entraînement, tu vois, c'est peut-être plus important d'apporter une source de protéines, donc tu peux prendre un shaker. Même moi, si je le fais même plus du tout maintenant, c'est-à-dire que après le sport, je prends pas forcément un shaker. Je mange soit un repas, soit je mange pas beaucoup. Je mange par exemple des amandes, une pomme, et ça me suffit largement. Et après avoir fait le test en 3 ans où je prenais un shaker, je mangeais comme un porc, et maintenant où je fais moins attention, je prends plus de shaker, je mange un peu moins de protéines, mais autant de calories. Au final, j'ai pas changé au niveau du poids, j'ai juste perdu un petit peu de gras, tu vois. Donc c'est pour te dire que ce qu'il faut manger avant ou après le sport, ça dépendra déjà de l'heure à laquelle ton sport est et toujours de manger avant ou après, mais ça dépendra aussi du coup de l'heure de l'entraînement, en fait, ce que je veux dire. Donc, ça veut dire si c'est 11h, si tu manges ton grand repas après, manger une petite source comme des amandes, une pomme, une banane, juste 1 heure avant ton entraînement pour toujours être en forme et pour bien récupérer après. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis un peu fatigué, je me lève hyper tôt, je dors pas beaucoup en ce moment et je suis à fond en train de travailler, donc c'est pour ça que je suis un peu fatigué. Mais je tiens le coup et j'espère que cette vidéo t'a plu surtout. Donc n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, à mettre un commentaire sur comment t'as trouvé la vidéo. Et comme je t'ai dit en début de vidéo, t'as la formation offerte si tu veux aller beaucoup plus loin et je te donne les meilleurs conseils pour pouvoir te transformer physiquement. Voilà, excellente journée et excellente soirée. Salut!